Bonjour mes chers cancers, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. Donc on va aller voir vos énergies de la semaine du 2 au 8 février 2026 et ce de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous, car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne avec vous, si ça résonne avec votre histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouveront en barre de description de cette vidéo. So, let's go. On y va les cancers. Quel est le thème principal de votre semaine? Quel est le thème principal de votre semaine? Ouh, c'est rapidos. C'est assez clair et déterminé. On aime, on aime. La femme louve, femme énergie féminine, cancer. Vous allez retrouver votre... je sais pas, vous allez retrouver votre énergie féminine, comme si vous, homme ou femme, hein, vous allez retrouver votre beauté, peut-être que vous allez retrouver une femme dans votre vie, vous allez rejoindre une femme dans votre vie, il y a quelqu'un qui est très important pour vous durant cette semaine. En tout cas, vous retrouvez soit votre pouvoir aussi peut-être, votre beauté, ou la femme louve, c'est votre énergie d'indépendance. Je réfléchis de par moi-même. Je suis voilà audacieuse. J'accepte d'être différent des autres aussi. Vous êtes très connecté, hein. Cancer, c'est le fait, c'est l'idée de retrouver son chemin, de retrouver sa voie, de retrouver sa voie intérieure. Mm. De prendre conscience aussi de comment l'univers vous parle aussi. Il y a quelque chose avec la créativité cette semaine. Et pour certains d'entre vous, c'est vraiment l'idée de retrouver une femme très importante pour vous, quelqu'un qui a marqué votre vie, quelqu'un qui a... Ouais, quelqu'un qui a marqué votre vie, quelqu'un qui a... Quelqu'un qui est important pour vous. Mm, mm, mm. Il y a un animal, peut-être que vous allez avoir un animal aussi de compagnie, je ne sais pas pourquoi je vois ça, mais peut-être que vous allez prendre... regardez, on a deux fois, je ne sais pas, acquérir, adopter, pardon, adopter un chien, un chat, euh, un loup, une louve, je ne sais pas. Mais il y a peut-être l'idée que vous avez envie justement de ne plus être... de... Peut-être que vous êtes seul et vous n'avez plus envie d'être seul, donc vous allez acquérir comme ça un animal de compagnie pour pouvoir voilà, avancer dans la vie avec cette personne. Vous voyez, la femme, c'est peut-être une mère, hein, on a le clan familial, la lignée, le foyer, il y a quelqu'un, il y a une femme dans votre famille qui se démarque du clan. Et c'est peut-être cette personne avec laquelle vous êtes très proche aussi dans votre famille. Quelqu'un qui est aussi, qui agit de manière, c'est ce que je vous dis, assez audacieuse. Si c'est pas vous, c'est une personne dans votre clan familial qui peut justement se démarquer des autres et cette personne elle a un impact sur vous durant cette semaine. Il y a une question de voyage aussi, expédition, conquête, déplacement, voyage. Peut-être que vous allez rejoindre cette personne aussi, vous allez partir en vacances avec cette personne, je ne sais pas. Mais il y a aussi pour vous l'envie peut-être d'avoir un enfant, d'agrandir votre famille aussi. Mhm. Ou d'aller rejoindre de la famille, d'aller voyager, de voyager et de rejoindre une femme ou votre famille qui est peut-être à l'étranger. Il y a quelque chose comme ça, hein. Ce sera un voyage très spirituel ce que vous allez faire. Je ne sais pas, il y a peut-être un voyage là. Pour vous, vous considérez cette personne comme votre... si c'est pas quelqu'un de votre famille directe, c'est quelqu'un qui fait partie comme de votre famille d'âme, où vous êtes né, vous êtes né dans la même période, vous avez pas, il n'y a pas grand écart ou quoi, mais c'est quelqu'un qui vous comprend aussi. Allez, les cancers, je suis complètement déconnectée. Vous êtes avec moi ou pas là? Parce que moi, j'ai l'impression d'être loin, aussi... dans votre imaginaire ou dans votre intuition, vous partez très loin. Moi, je suis pas là, hein. Je sais pas où vous êtes, vous.
Bah, c'est ça, vous êtes dans les étoiles. C'est ça parce que je voyais beaucoup les étoiles. Je sais pas, peut-être que vous regardez beaucoup le ciel et vous êtes beaucoup dans le ailleurs ou quoi, mais vous avez peut-être du mal en ce moment en tout cas ou durant cette semaine à être très connecté là, à être dans le moment présent en fait. Vous voyez, vous êtes soit dans le futur, soit dans le passé, mais pas dans l'instant présent. Vous voyez, 8 de denier, il y a une idée avec l'argent, du travail. Vous allez avoir peut-être beaucoup de succès, hein. Il va y avoir de la renommée pour vous, du succès. Je vous ai dit, une femme assez exceptionnelle là, qui est là et qui a une certaine forme de succès. Qui a, avec ce 7 d'épée, c'est quelqu'un dans votre entourage qui... 7 d'épée, c'est une question d'ordre... c'est quelqu'un qui sait, c'est ce que je vous disais encore une fois, qui est assez audacieux, audacieuse dans sa manière de voir les choses, quelqu'un qui fait quelque chose qui est complètement différent du commun, entre guillemets, des mortels, quelqu'un qui est assez controversé ou qui peut faire des choses assez controversées. Hein. Il peut, voilà, la grande prêtresse. C'est peut-être vous, cette personne. Hein. Hein, l'idée d'être, je sais pas, d'être dans la médiumnité, dans la dans l'intuition, d'être connecté, de tirer les cartes, des choses comme ça. C'est peut-être un don familial que vous avez et cette personne, elle va peut-être aussi vous montrer comment faire. Il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là. On continue. Oui, je vous invite à revenir ici avec moi parce que là, on peut pas être plusieurs à être là-haut. Hein. Faut que le tirage se fasse. Allez, les cancers dans l'énergie générale. Waouh! Ok, au niveau professionnel, carrière, au niveau sentimental pour les cancers, du 2 au 8, au niveau la carte conseil de la... Ok, bon bah... C'est ce que je... Eh, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. 7 de coupe, vous êtes partout. Vous êtes à gauche, à droite, là, haut, là, bas, ici. Il y a plein de choses dans votre tête, plein de choses dans votre esprit. Vous avez plein d'options. Vous ne savez peut-être pas dans quelle direction aller. Et vous réfléchissez, vous pensez à beaucoup d'options possibles. Mais avec ce set de coupe, voilà, vous avez peut-être beaucoup le choix. Hein, mais il y a des choses qui sont réalisables et d'autres non. L'idée, c'est de se concentrer vraiment sur... on avait le 8 de denier. On vous dit que pour vous, peut-être que le plus important pour le moment, en tout cas durant cette semaine, c'est de se concentrer sur le travail, sur l'argent, de comment vous pouvez gagner votre vie aussi. C'est peut-être les conseils que vous donne aussi une personne autour de vous. Il y a quelque chose à ce niveau-là. C'est de se concentrer sur la carrière professionnelle et ou sinon aussi de peaufiner, de développer votre art, votre talent, votre créativité, mais de le faire de manière rigoureuse, disciplinée. Euh, ouais, il y a quelque chose à ce niveau-là. Mais on sent que vous pensez à plusieurs options, vous avez plusieurs choix, mais vous pouvez aussi vous perdre. Hein. C'est ce que je vous disais au départ, vous êtes partout à la fois. Euh, mais vous avez besoin justement d'un cadre, de revenir aux bases. Et vos bases, c'est peut-être la famille aussi. Il y a peut-être votre famille qui vous ramène aussi quelque part à la réalité. Hein. Vous pouvez avoir aussi plusieurs options au niveau professionnel. Si vous avez envoyé des CV, on peut justement... Après, vous savez faire plein de choses. C'est ça qu'on nous dit aussi. Vous êtes quelqu'un de très créatif. Euh, Dans la carrière professionnelle, on a l'as d'épée. C'est ça, vous allez prendre une décision. Vous allez trancher. Dans toutes ces possibilités, dans toutes ces options, vous allez trancher. Mais vous allez rester aussi près des vôtres. Ou vous allez revenir à votre famille. Vous allez revenir près de votre clan familial. C'est ça. J'ai le sentiment que votre famille vous ramène, ou vous allez vivre avec votre famille, parce que votre famille vous ramène justement à un certain ancrage aussi, où il y a peut-être un voyage qui va être prévu pour vous dans quelques temps, et c'est le fait d'aller justement s'éloigner, revoir de la famille.
Mais il va y avoir ce côté justement, ben, peut-être mettre de l'argent de côté, voir les finances, il y a quelque chose à ce niveau-là, plutôt que de s'éparpiller. C'est comme, voilà, vous passez quelque part de l'éparpillement à, ok, au niveau de mes actions au quotidien, il faut que je revienne sur quelque chose de tranché, de juste, de prendre une décision et d'aller vers cet objectif, en fait. Et la famille vous aide à ça. Encore une fois, la justice. Est-ce qu'il y a une séparation, un divorce, un mariage, ou en tout cas il peut y avoir une décision? Certains d'entre vous, vous allez vous séparer pour revenir dans le foyer familial. Peut-être que c'est le cas pour certains d'entre vous. Mm. Pour d'autres, la justice, il peut y avoir une union ou un mariage là, mais je vois plus le côté retourner, retrouver son indépendance, revenir seul, comme quelqu'un qui, voilà, qui a fait sa vie, mais qui va divorcer, qui va revenir à la maison chez ses parents, je sais pas. Il y a peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, après, pour certains d'entre vous, c'est quoi ça, la justice? Ouais, il y a un mariage. Il y a un mariage pour certains d'entre vous. Alors pour d'autres, hein, il y a un mariage. Ah, c'est intéressant ça. En fait, ce qu'on nous dit en fait pour vous cette semaine, c'est justement, je sais pas pourquoi ça me fait rire, mais c'est l'idée justement, vous avez beaucoup papillonné, vous vous êtes beaucoup amusé, hein, pour certains cancers. C'est un peu ça, hein, je me suis bien amusée, j'ai vécu ma vie, mais là aujourd'hui j'ai envie de me poser et j'ai envie de fonder une famille. Et vous avez la personne que vous souhaitez, vous l'avez en tête, elle est dans votre, comment on dit ça? Elle est dans votre viseur là. Vous savez exactement avec qui vous voulez le faire. Et c'est ça votre décision, c'est que pour moi, voilà, je veux m'unir à cette personne, je veux me marier avec cette personne, c'est la personne de ma vie ou quelque chose comme ça. Mais il y a quelqu'un qui est du signe peut-être taureau. Ouais, on avait taureau, on avait vierge aussi. Mais c'est ce que je vous disais, c'est une personne assez controversée, ou c'est quelqu'un qui a été peut-être voir ailleurs aussi, à un moment donné, et c'est peut-être quelqu'un justement que vous allez pardonner, parce que si vous êtes marié avec cette personne, donc si vous êtes avec quelqu'un du signe du taureau, les taureaux cette semaine se remettent en couple ou se rabibochent avec leur partenaire, donc c'est peut-être ça, hein. On a des taureaux là ou des taureaux, peut-être des couples taureau-cancer qui vont s'unir, se marier, qui vont hein, se rabibocher après une séparation, après justement l'idée d'avoir peut-être papillonné, euh, été voir à gauche, à droite pour voir s'il y avait mieux, mais il n'y a pas mieux en fait. Il n'y a pas mieux que là, il n'y a pas mieux que la famille, il n'y a pas mieux euh, que la stabilité, que l'harmonie, etc. etc. hein. Carte conseil. Alors, c'est marrant parce que si vous êtes en lien avec quelqu'un qui est taureau, qui est du signe du taureau, il y a cette idée, hein, conseil, c'est période d'essai. Hein. On se redonne une chance, mais attention, je t'observe, tu m'observes, nous nous observons. Parce que là, avec le 9 de bâton, c'est l'idée de, ok, peut-être qu'on revient ensemble, mais je me protège de toi. Je t'observe pour voir si tu vas pas me reblesser. Vous voyez, c'est ça. Hein. 9 de bâton, 5 de coupe. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous blesse énormément. Et on vous dit, il faut pouvoir vous protéger de ça. Parce que c'est ce qu'on voyait, c'est qu'il y a quelqu'un en face de vous qui peut être assez soit controversé, quelqu'un qui peut être aussi peut-être infidèle, ou quelqu'un qui voilà, va à gauche, à droite, ou vous qui n'êtes pas tout simplement prêt encore à vous engager concrètement, vous qui n'avez pas encore peut-être pardonné, ou vous voyez, mais on vous dit qu'il faut que vous puissiez vous protéger.
Hein, 9 de bâton, c'est protégez-vous, faites preuve aussi de discernement. Il y a aussi un certain burn-out, une certaine fatigue, il y a une certaine tristesse qui est là chez vous. Et donc, on vous dit, est-ce que vous êtes réellement prêt ou prête en fait? Et est-ce que cette personne va réellement soit vous pardonner, ou vous qui allez réellement pardonner à cette autre personne? Ces écartades-là sont, voilà. Quand même, sous le paquet, on a la tempérance qui peut nous dire, bah oui, par amour, je vais pardonner, je vais mettre de l'eau dans mon vin. Mais à voir dans le futur, ok? En tout cas, tout nous parle de relations, d'amour, de couple, là. Il y a eu infidélité, hein. Ouais, je crois que c'est très lié à ça. Les cancers. Seigneur Sananda, la vision du cœur et le don du pardon. Vous voyez? Le Seigneur Sananda t'invite à regarder la situation qui te préoccupe avec la conscience du cœur. Connecte-toi en conscience à l'amour divin et ouvre ton cœur afin de trouver plus facilement une solution satisfaisante à la situation qui te préoccupe. Sache utiliser le don du pardon si cela est nécessaire pour permettre à l'amour de se déverser sur ta vie et sur toutes les personnes impliquées dans cette situation. Vous voyez? C'est à vous peut-être de pardonner à quelqu'un, de pardonner à peut-être quelqu'un de votre famille aussi, quelqu'un qui vous aurait blessé ou quoi. Peut-être que vous êtes aussi... Bah, en fait, vous avez aussi beaucoup mal parce que vous êtes en permanence en train de vous protéger de certaines choses. Peut-être que ça n'a rien à voir avec cette personne en particulier, ça a à voir avec quelqu'un qui vous a blessé dans le passé, mais que vous avez gardé. Vous gardez votre forteresse, votre mur pour pouvoir justement vous, vous protéger d'avoir mal en réalité. Mais en réalité, vous vivez une relation assez peut-être conflictuelle, toxique, parce qu'en permanence, vous êtes tout le temps en train de vous protéger en réalité. Et ça n'a rien à voir peut-être avec la personne de votre cœur. Et donc, il y a besoin chez vous aussi d'une profonde guérison et d'un profond pardon que vous allez vous-même vous donner. Peut-être vous pardonner d'avoir été vulnérable à un moment donné, de ne pas avoir su vous protéger à un moment donné, pour vivre réellement la relation et vivre réellement l'amour. Parce que vous pouvez rendre l'amour difficile. Parce que vous avez beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude, peur de perdre l'amour, et vous avez peur de perdre avant même de l'avoir gagné. C'est échec d'avance en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que certaines personnes arrivent vers vous et elles échouent. Elles échouent parce que vous-même, vous pensez à l'échec en permanence. Et vous pouvez attirer justement des personnes qui vous mettent en échec. Qui ne vont, si vous voyez les femmes toujours d'une même manière, ou les hommes toujours d'une même manière, bah voilà, vous avez porté un jugement, vous dites voilà, les hommes ils sont tous pareils, les femmes elles sont toutes pareilles, mais vous inquiétez pas, hein, si c'est votre croyance, l'univers va vous donner exactement ce que vous souhaitez. Sous le paquet, Lady Kali, sortir des sentiers battus et œuvrer autrement. Pour évoluer, il faut parfois savoir détruire ce qui existe et prendre le recul suffisant pour tout reconstruire autrement avec courage et audace. Je vous parlais d'audace tout à l'heure. Pour ce faire, demande à Lady Kali de te libérer de la peur, des doutes qui t'empêchent d'aller de l'avant et de sortir des sentiers battus pour cheminer sur un chemin qui te convient mieux. Vous voyez? C'est ça. Voilà pour vous, mes chers cancers. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si ça résonne avec vous. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à très bientôt. Bonne semaine à vous. Bye bye.